Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre merci à vous. Dans le journal comme tous les mardis après-midi. Alexis François Bayrou prendra donc la parole dans maintenant moins de 50 minutes devant les députés pour un discours de politique générale particulièrement attendu. Et on apprenait ce matin que le Premier ministre écartait finalement l'idée d'une suspension de la réforme des retraites pour proposer plutôt une renégociation après plusieurs jours de tractation avec les écologistes, les communistes et surtout les socialistes. Alexis, est-ce qu'on peut parler d'un petit coup de théâtre? Oui, enfin, comment vous dire? Je pense que c'est le choix des mots recouvre des réalités qui sont subtiles à analyser et nous verrons d'ailleurs que comporte exactement le discours qu'il va prononcer dans 55 minutes, comme vous l'avez dit, s'il est à l'heure. Mais il y avait un débat ces derniers jours, parallèlement aux tractations avec la gauche modérée, la gauche humaniste, pour aller vite, communiste compris. Il y avait un débat à l'intérieur même de ce qu'on appelle le socle commun. On sait que Yael Braun-Pivet, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, se montrait plutôt favorable à un arrêt momentané des négociations sur les retraites afin de tout remettre à plat. À la différence, par exemple, du président du Sénat, Gérard Larcher. Voilà, et d'autres parlementaires, etc., qui se sont exprimés contre, qui sont d'ailleurs plutôt les reflets de ce point de vue-là, de l'opinion probable du président de la République qui tient à son âge de 64 ans. Maintenant, vous pouvez, on va voir comment il va s'y prendre, mais vous pouvez très bien, c'est une hypothèse, vous pouvez très bien suspendre la suspension, renoncer à la suspension qui avait été évoquée et pour autant, effectivement, revoir l'âge de départ légal. On sait que l'une des exigences, c'est pas la seule, du Parti socialiste, notamment dans le cadre de ces négociations qui ont été dénoncées comme une traîtrise et une naïveté par la France insoumise, l'une de leurs exigences, exprimée notamment par Olivier Faure, c'est la remontée de 64 à 63 comme âge de départ légal. On va voir si c'est tenu. Sinon, il y a d'autres concessions probables sur d'autres terrains que le Premier ministre va sans doute mettre en œuvre dans ce discours très attendu, comme vous le dites, Steve. Alexis, les responsables socialistes sont réunis depuis 13 heures en bureau national. Un accord est toujours possible d'ici au discours de François Bayrou, avait estimé tôt ce matin le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. C'est désormais véritablement l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité, mais c'est l'heure de vérité aussi de ce point de vue-là. Vous voyez, on va détailler ce sur quoi il pourrait lâcher du lest dans un instant, le Premier ministre. Mais c'est l'heure de vérité aussi pour la gauche démocratique, réformiste et républicaine, on peut l'appeler comme ça, qui depuis plusieurs années sait bien, même si elle a fait un cartel électoral, entre guillemets, gagnant au printemps 2024, mais elle sait bien que sur beaucoup de sujets, à commencer par ces sujets économiques et sociaux, elle ne partage pas la vision de la France insoumise, a fortiori, tout ce qui concerne, j'allais dire, la cohésion nationale, l'âme de la France, l'assimilation, la République, la laïcité. Il y a des divergences, il y a même des inconciliabilités, comme l'avait dit en son temps le ministre d'État et des Outre-mer Manuel Valls. Donc pour toutes ces raisons, vous avez raison, c'est un test de vérité, mais c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que les chances actuelles d'une censure du gouvernement demeurent quand même pas, disons, l'hypothèse la plus vraisemblable. On ne voit pas les députés socialistes d'un seul homme voter la censure. Et par ailleurs, effectivement, c'est aussi pour le Parti socialiste un test de responsabilité dans la mesure, bien sûr, où le Premier ministre, sur un certain nombre de terrains, tout ce qui concerne les dotations aux collectivités, le fonds d'urgence à Mayotte, mais aussi bien sûr la situation de l'hôpital ou l'éducation nationale, sera capable, selon la formule consacrée, de lâcher un peu de lest. Alexis, si on regarde ce qui se passe ailleurs à gauche, c'est Marine Tondelier qui se montre à la fois la plus critique et la plus ironique. Qui aurait pu prédire cela, écrit la présidente des écologistes sur le réseau social X. Elle ajoute ne pas comprendre l'euphorie des socialistes concernant donc l'imminence d'un accord du PS avec le gouvernement. Ça signifie que les écologistes vont d'un seul homme ou d'une seule femme voter la censure le moment venu? Alors si on s'en tient au discours, mais là aussi je pense qu'il faut bien faire attention. Dans cette démocratie théâtrale qui est aussi le Parlement, par définition, il y a parfois un décalage, un léger décalage entre les discours et les pratiques. On sait par exemple qu'Olivier Faure a affiché une position maximaliste, dont s'était marqué dès la semaine dernière François Hollande, par exemple, ou à fortiori Bernard Cazeneuve. Cette position maximaliste correspond aussi
a une intention négociatrice. Plus vous mettez la barre haut, plus vous avez de chances d'obtenir des concessions. C'est qu'il a réaffirmé hier à la Lune de Libération. Voilà, et d'obtenir des concessions de la part de votre partenaire de négociation, qui est en l'occurrence François Bayrou, et derrière lui, l'ensemble de ses ministres d'État, les ministres importants avec qui il converse naturellement de tout cela. Il a même dû leur faire relire, j'imagine, dans leur domaine en tout cas, le discours de politique générale. Donc, vous voyez, attention, distinguons bien les discours des actes réels. Pour l'heure, là, je vous donne mon sentiment. Peut-être que je serai détrompé. Je prends un risque. Pour l'heure, je ne sens pas la gauche modérée, on va dire le Parti socialiste, ce qui pivote autour du Parti socialiste, un certain nombre de verts, même je ne dis pas la totalité, mais un certain nombre de verts, évidemment un certain nombre de communistes aussi, pour des gens comme André Chassaigne, je ne les sens pas prompts à se lancer dans une nouvelle opération éventuellement conjointe avec la France insoumise et le Rassemblement national pour remettre une pièce dans le jukebox politique de l'instabilité chronique que nous connaissons depuis juin. Je pense qu'ils ont essayé ces dernières heures d'obtenir le maximum de concessions de François Bayrou. François Bayrou lui-même, vous avez raison, il a une marge de manœuvre qui n'est pas extensible à l'infini. Il est surveillé, j'allais dire, par la droite de son propre camp. Bien sûr qu'il lui demande des efforts budgétaires, de l'austérité, etc. etc. Mais je pense aussi, et ça c'est une qualité qu'il possède en propre, je pense aussi qu'il a de très hauts, de très forts talents de négociateur, c'est-à-dire qu'il est capable, c'est quand même ça l'essence du politique, de concilier parfois les contraires, de rassembler ce qui était part dans son propre camp. Et je crois qu'il s'y emploie plutôt bien en parvenant actuellement, alors on verra cet après-midi, mais à étendre un tout petit peu les muscles de ce qu'on appelle désormais le socle commun. Alexis, pour terminer, sur le fond, qu'est-ce que vous attendez du discours de François Bayrou? Est-ce que ça sera un discours de vérité, comme c'est souvent le cas dans cet exercice traditionnel de la Ve République? Voilà, au-delà des concessions nécessaires à plusieurs familles spirituelles, si on veut parler comme jadis Maurice Barrès, qui composent la France et qui comment vous dire, attendent des choses. On parle des socialistes, il n'y a pas que les socialistes, il y a LR aussi qui attend beaucoup de choses. Au-delà de ces concessions-là, qui sont indispensables s'il veut élargir le socle de la majorité, non pas présidentielle désormais, mais ministérielle, il y a aussi une vision de la France. On attend que François Bayrou, qui avait d'ailleurs fait montre d'une compréhension des fractures françaises, de ce que j'avais appelé avec vous au moment où il a prononcé ces mots depuis Pau, dans un contexte très houleux de polémique, mais enfin sur le fond, il avait raison. Les fractures françaises ne sont pas seulement des fractures sociales, ce sont aussi des fractures morales et psychologiques qui recoupent en quelque sorte l'opposition entre deux France, la France de la métropolisation qui se sent favorisée par la mondialisation, vous le savez bien Steve, et la France des campagnes, des ruralités, la France périphérique, comme on dit chez Christophe Guilly, qui, elle, se sent laissée pour compte. L'une des missions, et il va évidemment y insister, et je sais qu'il est comme ça, parce que c'est sa personnalité, c'est un personnaliste girondin, l'une des missions que s'est fixée à lui-même François Bayrou, Steve, c'est très important, c'est de réinitialiser le logiciel macronien. Vous vous souvenez que Macron, juste une phrase, vous vous souvenez que Macron, dans son livre Révolution, au moment où il était candidat en 2016, disait qu'il voulait réconcilier les France, c'est-à-dire réconcilier aussi les territoires français qui sont à plusieurs vitesses. À l'évidence, là, dans quelques minutes, François Bayrou va reprendre sur le métier ce travail de fond, ce travail républicain qui est devenu plus que jamais indispensable. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Bon après-midi. À vous aussi.